Un petit peu serré. Hein? Oh, oui. Bon. OK. Hi. Ouais, hein? Salut tout le monde, re-bienvenue, épisode 50 de Tout est dans tout. Comment ça va, mon âme? Ça va bien, toi? Yes, ici Nicolas, ici Marc Vachon. Épisode filmé pour souligner ce 50e épisode. Ben oui, de Tout est dans tout. Fait que bienvenue tout le monde, on est content de vous montrer notre face. Ben oui, puis à ceux qui n'aiment pas notre face, ben mettez le son. C'est ça. Étant donné que c'est filmé, ben peut-être que ça va être moins bien nettoyé et coupé que d'habitude parce que ça va être une plus grosse job. Aussi, hein, on s'entend qu'on est désolé parce que l'épisode sort un peu en retard cette semaine. Hein, pour T'es-tu vraiment désolé, toi? Ben oui, parce qu'il y a des gens qui nous attendent le lundi matin. Tapant, gna. Prends ça personnel. Ouais. Si vous ne saviez pas, mesdames et messieurs, vous écoutez Tout est dans tout, un podcast sur tout et sur rien, du profond à l'anodin. Chaque semaine, papa et fiston Vachon pigent un sujet et vous entretiennent avec pendant un petit bout. Si jamais vous aimez ça, vous voulez faire partie du show, nous poser des questions, nous suggérer des sujets, nous donner vos commentaires, vous proposer comme invité spécial de la semaine, n'hésitez pas, écrivez-nous à toutetdanttoutpodcast@gmail.com, m'envaler ma salive. Et sur Facebook, à facebook.com/tout dans tout. Hein? C'est ça? C'est ça, facebook.com/tout dans tout. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Et aussi, bien évidemment, nous suivre sur votre service de podcast préféré. Hein? Fait que n'hésitez pas. Puis parlez de nous à vos amis. Vous allez voir, on est bien sympathique. Ils vont voir, on est bien sympathique. Alors, ceux qui avaient des doutes que tu dises ça tout d'un coup sans lire, vous avez eu la preuve maintenant qu'il ne lit pas. Ouais. Après 50 fois de ne pas savoir ça par cœur, ça serait un peu... désolant pour un acteur. C'est ça, exactement. Fait que, ben oui, ben crème, félicitations, 50 podcasts. Hey! Vraiment le fun. Puis très comment content. tu trouves ça? Hey, écœurant. Écœurant. Ouais. Faut l'équipe. Ouais, écoute, on n'aurait pas fait mieux que ça. Hein? Je ne sais pas si vous aimez ça, mais c'est ça, là. C'est ça. Il faut dire que Marc est déjà équipé un peu pour faire de la vidéo parce que tu prépares ou tu en fais déjà, mais des formations sur ton site là, de toi. Je suis en train de beau minois tourner. qui parle. Ouais. OK. C'est ça. Ça se passe-tu bien? Oui. Ouais. C'est sûr que tout seul, tu fais tout. Hein? Tu fais la technique. Ben c'est ça, tout. Puis, tu y vas-tu one shot ou tu reprends beaucoup de prises? Des fois, je vais. On ne sait pas si on doit regarder On n'est pas habitué d'avoir regardé quelqu'un à la caméra. J'y vais pas pire, je te dirais. J'ai pas trop de shots. Okay. Tu sais, je me fais quelques notes dans ma tête, puis je décolle. Puis au montage, on est toujours capable d'enlever les... ouais, les broutilles, tu sais, comme ça, là. Les pépiches. C'est comme ça, là. Au montage, ouais, okay. Ça, je suis capable d'enlever ça. OK. Parce que moi... C'est bien le fun, j'aime bien ça. Ouais. Tu le sais, j'ai toujours aimé ben oui. les affaires à Python, la technologie. Puis le cinéma aussi, cinéma, c'est un grand mot peut-être pour ça, mais t'en as fait, toi, t'as un peu j'ai fait Titanic, j'ai fait Rencontre du troisième type. Oui. Et Shawshank Redemption. Oui, je l'avais oublié, tu vois. C'était pas eu beaucoup de succès, ça. La scène du gars qui se promène dans le tuyau d'égout, ça a été un peu dégueu à filmer. Ouais. Quelques reprises, celle-là. Oui, hein? Ah oui, okay. Écoute, ça sent... En tout cas. Regarde. Marc! Oui! Tout est dans tout, mais il n'y a rien qui arrive pour rien. Ben, frappe-moi donc! Y a-tu des choses qui t'ont frappé cette semaine? Ben moi, ce qui m'a frappé, je te dirais que c'est... Je vais en parler là ou tantôt, c'est que c'est le 50e. Oui. Puis je suis allé chercher un peu des statistiques puis des choses comme ça. C'est... Du podcast? Oui. Ah, ouais, super. Que peut-être intéressant. Je t'en parle tout de suite? Mais-en. Ben, je vais t'en parler tantôt. Sacré. Savais-tu qu'on est écouté? Bon, le principal pays où on est écouté, c'est au Canada. Oui. Le deuxième pays,
Je dirais pour la France. Non, les États-Unis. Les États-Unis. Ouais. Ah ouais. Le troisième, la France. Ouais. Quatrième, Luxembourg. Cinquième, Espagne. C'est capoté, pareil. Sixième, Maroc. Septième, Brésil. Maroc, OK. Il y en a comme ça. Ben, c'est sûr qu'à la fin, tu as une personne qui t'écoute de Tombouctou. Là. Oui, mais quand mais même. ouais, j'ai été surpris de voir. OK. Ça se promène, hein? Oui. Fait que je trouvais ça intéressant. Si j'avais à te dire, si tu avais à deviner, parce que tu ne dois pas te rappeler les 50 sujets, en tout cas, moi, je ne m'en rappelais pas. J'ai fait la liste ce matin. Non. Et Dieu sait qu'on en a parlé un coup. Ah, oui. Mais, incroyable, oui. Puis les statistiques, c'est un peu compliqué parce que tu vois sur Podbean où sont les. Bon, tu as des statistiques là, mais si tu vois sur iTunes, tu ne peux pas savoir spécifiquement les statistiques, mais tu vois ceux qui sont les plus écoutés. Que j'ai matché un peu ça ensemble. Parce qu'une question, je me demandais, petite parenthèse, sur Podbean, qui est le site qui héberge notre podcast, on a un nombre de downloads par épisode. Est-ce que ceux qui, mettons, qui téléchargent sur iTunes, est-ce que ça se ramasse pas? C'est à part. Oui, c'est à part. OK. Et c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a probablement plus de monde que je pensais qui écoute le podcast. Oui, puis des fois, tu peux avoir quelqu'un qui le télécharge, mais qui ne l'écoute pas nécessairement. Mais tu as beaucoup d'écoutes qui sont en streaming. Oui, OK. Alors, sur iTunes, entre autres. Mais, alors, c'est un peu... pour ça que je te dirais bien qu'on a 2 500 000, mais il y en a peut-être plus. Oui, c'est ça. On va rester conservateur. Oui, l'épisode le plus écouté. Sujet. De toutes? Oui. Je sais pas. Ben, c'est difficile parce qu'on ne se rappelle pas, mais c'est les voyages. Ah ouais, c'est le deuxième podcast qu'on a fait, ça. Ouais. C'est celui qui a été le plus écouté en termes. Le deuxième, excuse-moi, crise de la quarantaine. Aux deux endroits, là. Et même chez Google Play aussi, je suis allé voir. Puis, c'est quand même des podcasts assez anciens, entre guillemets, qu'on a fait. Ceux-là, le crise de la quarantaine, c'est dans les débuts. Oui, mais regarde, il y en a un qui est assez récent, c'est le nationalisme. OK, oui. Quand même. Super récent. Les zéro déchets. Ça fait pas longtemps, ça, là. Non. Très écouté. OK. Ensuite, pour ou hors la loi, celui-là est assez ancien. Ah, oui. Ça avait été aimé. Les complexes. OK. Être dans la Lune. Ensuite, il y en a un qui m'a bien surpris, comme en 6e position. Ouais. Les légumes. C'est bon. Après, tu as le camping, le cynisme. Ouais. Puis bon, il y en a une liste, la spiritualité. Les légumes, je pense que c'est mon coup de cœur. Ah oui, écoute. Mais je ne sais pas ce que les gens allaient chercher dedans ou s'ils l'ont trouvé. Moi, je ne sais pas. Mais c'était pas inintéressant, je te dirais, d'aller voir ça. Je comprends, non, c'est bien le fun. C'est vraiment le fun. Ouais. Moi, je me suis amusé à réécouter quelques épisodes, quelques vieux épisodes qu'on a faits d'il y a un an. Entre autres, qu'on tournait vidéo. Oui, qu'on tournait vidéo en plus. Puis juste pour voir l'évolution du podcast. Puis il y en a quand même une, je trouve. Même en écoutant juste audio, je trouve vraiment qu'on s'améliore, puis dans la façon de converser. De converser, puis mon intro qui est de mieux en mieux à chaque épisode. Écoute, mais non, sérieusement, je trouve qu'il y a une belle progression aussi du podcast. En tout cas, il y a au moins une affaire qui est sûre, c'est qu'on ne prend plus de café. En tout cas, tu en as un là, mais on a. Oui, c'est des petites modifications. C'est ça, c'est la. Puis, à 50, là, ça veut dire que 50 qui dure, au début, peut-être 30-35 minutes. C'était 1 heure, 1 heure et demie. C'est beaucoup de jasette, là. Beaucoup. Ah oui, je me suis rappelé quand on a dit on fait un podcast, l'idée qu'on a eue de on pige un sujet. Au lieu de préparer d'avance, de dire on pige un sujet. C'est toujours une corde raide un peu, mais finalement, on n'est pas capable de jaser de n'importe quoi, même de l'accouchement puis des légumes. C'est ça. Puis, tu sais, à la limite, là, si on n'a rien à dire sur ce sujet, ben, on le dit, puis les gens sont pas obligés de nous écouter. C'est ça qui est merveilleux, tu sais. Mais non, moi aussi, j'ai réalisé que ça faisait énormément de jasette. Puis, mais tu vois, le concept de piger un sujet, je trouve que il est vraiment parfait pour notre situation à nous, qui est de faire un podcast hebdomadaire. C'est quand même de la job, tu sais, mais le fait qu'on ait pas à temps préparer. C'est ça, on n'a pas à préparer tant de choses que ça. Le jour même, prépare un peu nos trucs, mais ça serait vraiment pas le cas si on avait à faire vraiment, à
programmer un podcast à chaque semaine. Là, comme ceux que moi je fais sur mon site. Exactement, Plus de qui demandent de préparation. C'est ça. C'est juste quand je fais l'intro du podcast, je recommence 4, 5, 6 fois. À quel point, c'est ça, le fait de ne pas faire ça comme ça, ad lib, c'est plus compliqué. Ouais. Mais dans ton intro, tu veux toujours donner du sujet. Fait que, dans le fond, tu pourrais faire une intro qui est toujours la même pour tous les podcasts, mais c'est plus personnel comme ça. En fait, juste l'intro que je fais, c'est que je fais un mini résumé de l'épisode au complet, mais j'essaie d'y aller d'une façon qui coule bien, puis que je veux pas commencer le podcast en m'enfargeant dans mes mots. Non, c'est clair. Comme l'épisode passé, je pense que je me suis amusé à faire à chaque fois que je me fais mon intro. Là. Ouais. Mais tu me disais, une remarque intéressante, tu disais que ça t'avait permis, en discutant comme ça 1 heure et quelques par semaine, d'organiser mieux ta pensée quand tu jases ou quand tu... Oui, puis moi, c'est de quoi que dans la vie, j'ai toujours voulu m'améliorer là-dedans, dans la discussion, l'argumentation, bien amener son sujet, bref. Oui, c'est ça, l'art verbal, je peux dire. Tout. Puis, tu sais, veut pas, là, 1 heure, 1 heure et demie par semaine comme ça à discuter d'un sujet, puis à essayer d'organiser sa pensée sur le fly. Moi, ça m'a vraiment... ça a été un des beaux bénéfices de ce podcast-là, de faire ça avec toi. 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie par semaine, sans être interrompu tout le temps par quelqu'un qui regarde son téléphone. Excuse-moi, je suis dérangé. Oui, c'est ça. Là, on le fait. Là, oui, c'est rare, là. On rit, mais c'est vrai. C'est rare parce qu'on fait ça sans distraction, absolument. Puis, excuse-moi, j'ai quoi? on le voit quand on fait le podcast, des fois, avec Florian qui tourne autour. C'est vraiment plus difficile de focusser puis de faire ça. Fait que, Puis, bien évidemment, le bonheur de ça, c'est de se voir une fois par semaine puis de jaser ensemble. Je veux dire, en 1 an, on a plus jasé qu'on a dû le faire en plusieurs années avant, en 40 ans. On ne se parlait jamais avant. On ne se disait même pas bonjour. Mais moi, l'image, ça me donne, c'est comme quand par exemple, j'allais à Montréal, puis tu m'accompagnais ou on allait à Montréal. Oui. Montréal. Puis tu sais, tu es là 2h30 dans une auto, puis là, on jase. Oui. Fait que c'est un peu pareil, dans le fond. C'est comme si on embarquait dans un char pendant 1h30. Exactement. Puis, on jase. Oui, ça aurait été un beau concept de faire ça dans un char. Oui, ça aurait été hot, là. Oui. Un peu plus compliqué, techniquement. Oui, mais c'est vrai, parce que les... Ah, ben regardons ça. Des images de char en arrière de nous. Ouais, on est rendu sur l'autoroute. Merveilleux. Parce qu'on a un beau green screen en arrière. Je ne sais pas si vous allez le voir au montage final, puis on va essayer de profiter de ça au max. Mais c'est vrai parce que... Moi, il y a un auto qui vient d'arriver. Il y a du camion aujourd'hui. Hein? Je suis en train de lui donner de la job pour son montage. C'est ça. Puis non, mais c'est vrai, tu sais, quand on descendait à Montréal, ça passait vite de même. Puis je pense que c'est ça qu'on a voulu recréer ensemble. Tout ça, tu sais, à chaque fois que... Tu sais, c'est fou parce qu'il y a vraiment régulièrement du monde qui vient me parler du podcast, des gens que je soupçonne même pas de l'écouter. Des gens du Brésil, entre autres. Puis qui font, à chaque fois, j'aime ça, expliquer c'est quoi le podcast, puis le concept, puis à quel point on a du fun là-dedans. Puis, tu sais, le monde, le commentaire qui revient souvent, c'est que c'est vraiment cool que tu fasses ça avec ton père. Ah, ouais. C'est vraiment cool de vous voir, tu sais, votre relation. Puis, moi, je pense qu'il aurait été vraiment cool, c'est que tu fasses ça avec mon père. Imagine. Imagine. Ça aurait été... on vous annonce qu'à partir de l'année prochaine, Nicolas fait ça avec son beau-père. Oui, c'est ça. Guy, sois-en averti. Oui. N'empêche que, je veux dire, à un moment donné, imagine si Florian, un peu plus vieux, on pourrait avoir des épisodes à 3 générations. Ça serait assez capoté. On a essayé l'autre jour, on a fait la relâche quand il était en relâche. Oui. On va attendre qu'il vieillisse un peu. Un petit peu. Oui, c'est ça, on va attendre un petit peu. Ouais. Et toi, mon ami, quoi t'a frappé cette semaine? Une affaire qui m'a frappé assez littéralement, c'est le sol, parce que je suis tombé en ski. Je suis raqué, mesdames et messieurs, aujourd'hui. J'étais allé. En fait, c'était une journée. Tu peux même montrer ce qui t'est arrivé. Oui, je vais pouvoir le montrer. C'est fantastique. C'est parce qu'on a fait du ski de printemps samedi passé, si je ne me trompe pas. Puis c'était une journée là, magnifique. Le ski de printemps. La journée idéale de ski de printemps, comme tu te l'imagines, c'était ça. C'est gros soleil, il faisait 15. Merveilleux. Ouais. Puis, je me suis amusé à sauter un peu partout. J'ai atterri d'un saut et mes skis se sont croisés. Je devais être fatigué. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais mes skis se sont croisés. J'étais dans une pente. Mettons. Fait que j'ai revolé puis je suis tombé
face première, finalement, mais en fait, je suis tombé ici sur mon Ton chest avec mon bras comme ça, là. Bang! Oh! Puis ça m'a sonné pas à peu près. Sur le coup, j'étais correct, mais là, tu vois, ça fait 2-3 jours, puis là, je m'en ressens vraiment. Oui, tu vois, des courbatures. Les côtes? Oui, les côtes de ce côté-là, je ne sais pas s'ils sont fêlés ou je ne sais pas si fêlés, ça fait plus mal que ça, mais... tu le saurais en riant. Oui, en riant, en toussant, en respirant, là, je le sens en plus. Là. Anyway, on ne peut rien faire avec ça, il faut juste attendre que ça passe. 2-3 mois, Mais ça m'a fait réaliser que 42 ans, on se plante moins qu'on se plantait avant, hein? Tu sais, ça saisit, ça réveille, puis tu fais... T'en fais moins aussi, tu sais. On a moins l'occasion de se planter. Oui, on peut aussi, dire ça. Beaucoup moins que quand on était plus jeune, tu sais. Mais qu'est-ce que tu as fait? T'as pris un jump? Ou J'ai pris un jump, je suis atterri, j'ai bien atterri, mais après, mes skis se sont croisés. Ouais, je me suis même pas rendu compte. Ça s'est passé en une fraction de seconde. Puis le Florian arrive en arrière de moi, ça va-tu, papa? Puis mes skis étaient comme un peu plus haut. Non, ça a été une belle débarque. Fait que ça m'a frappé. Ouais. Mais c'est ça, cette journée de ski-là, c'était vraiment... c'est fermé, là, c'est fini, là, à Stoneham. Puis non, ça a été vraiment fantastique. Ah oui, c'était la dernière fin de semaine? Oui, exactement. Mais là, il pleut, fait que je comprends. Ah non, c'est ça. Ils ont été chanceux, en fait, parce que, tu sais, j'imagine que des fois, le ski de printemps, c'est pas... C'est pas aussi idéal que ça, mais là, on a vraiment été gâtés. Ouais. Puis, cabane à sucre, on est allé à la cabane à sucre, lui, Marc et moi, hier. On a bu du café avec du brandy puis de l'eau d'érable avec du gin. Hey, ça, c'est bon, hein? Hey, il appelait ça du réduit, du demi-sirop, si je comprends bien. Je pense que c'est ça. Ouais. Mais c'est bon, ça. Ah, c'était écœurant. Écoute, brandy, café... À prendre avec modération. Moi, je m'en allais au cinéma après, m'a dit, je cognais des clous. Là. OK. Non, c'est ça. Moi aussi. Mais c'était le réduit chaud. Ouais. Avec du gin. Ou du gros gin, ou dry gin. C'était du gin, oui. Avec une branche de sapin. Il y avait du canopé, le gin canopé, mesdames et messieurs. Très bon. En passant, on n'a pas trouvé de commanditaire encore, mais on va les approcher. Ouais. J'ai vraiment aimé leur gin. Il se fait du bon gin québécois maintenant. Mais moi, je suis parti avant la tire, parce que j'ai trouvé que ça a été... toi aussi, tu n'as pas eu la tire. Non. Moi, j'ai trouvé que c'est venu... tard là-dessus. Okay. À un moment donné, moi, j'ai dit, bon, il faut que j'y aille. Il était faut que tu tires. Il fallait que je tire. Topotum tchiche. Hey, désolé, Tony, le drummer, il n'est pas dans le cadre, mais il est juste ici. Salut, merci. Yes, merci. Viens. Hein? Trop gêné. Non, trop. Ah, il est trop gêné. Bon, pas grave. Tu peux continuer à drummer si on fait des jokes plates. OK, super. Comme là. C'est ça, j'ai pas eu de tir. Non. C'est pareil qu'elle était bien bonne, mais bon. Ouais. À un moment donné, j'ai dit, il faut que je m'en aille. Oui, c'est drôle. J'ai dit, non, mais je la tire, elle va être là dans 2 minutes. Okay. J'ai dit, je m'excuse, mais il faut que je parte. Ouais. Moi, c'était ma petite qu'il fallait qu'il dorme. Là. Ouais. Mais moi, c'est drôle, j'ai un mauvais ancrage avec la tire. Je n'aurais pris pareil. Là. Mais l'année passée, d'ailleurs, je pense que tu étais dans le coin, mais Florian, en mangeant de la tire sur de la neige dans un endroit avec beaucoup de jeunes, il a attrapé un streptocoque. Oh! Fait que, depuis ce temps-là, checkez votre neige, checkez votre neige parce que c'est un endroit où je pense qu'il peut se passer des il est allé la chercher dans la montagne, avec une pelle. Non, c'est ça, c'est un autre contexte, parce que cette fois-là, c'était plein d'enfants dans un parc. Il y en a qui ont craché dans la soupe. Oui, c'est ça, exactement. Mais belle cabane à sucre. Oui, c'était vraiment agréable. Puis c'est trippant si j'imagine que si vous pouvez vous permettre ça, une cabane à sucre qui n'est pas commerciale. Là, c'était juste, on était invités par la famille qui tenait ça, puis c'est très convivial, puis c'est moins... moi, j'aime moins les cabanes à sucre, le cafétéria, où tu arrives à peu près 200 personnes, c'est ça. Un repas, puis tu as un orchestre. Puis là, en plus, c'est ça, on va peut-être même des extraits vidéo sur notre green screen, mais on a vu, il y avait un accordéoniste, une madame qui chantait, c'était vraiment, là... je me suis dit, ça, c'est la cabane à sucre québécoise par excellence, vraiment. C'était le fun, c'était vraiment le fun. Fait que tout le monde apportait sa bouffe. Puis, fait que c'est M. Danny, si vous voulez aller chercher son sucre, c'est la... Comment ça s'appelle donc? Comment ça s'appelle donc, en haut de la côte, là? Dave est parent avec ça, là, ça va me revenir, je vais vous le dire tantôt. C'est bon. Sur la côte de Beaupré. OK, parfait. Hey, je vais aller vérifier si ça filme encore. C'était quand même une grosse
il y a 1700 érables d'entaillés, là. Oui. Mais pendant que j'hésite, tu vas donc voir, parce qu'on pourra couper ce bout-là. Ah, puis ça me revient. Oui, quoi? Ouais. Le nom, le comte de Roussy. OK. Fait que c'est sur la rue Royale, passé Bois-Châtel. Oui. À un moment donné, ils vendent l'été, ils vendent toutes sortes de produits. Tu peux amener tes enfants, il y a des poules en bas, puis des chèvres, tout ça, puis des pommiers. Okay. Ils vendent du pain, tout ça. Fait que le gars qui a ça, c'est lui qui nous recevait. Ah, ouais, OK. Danny, qui s'appelle. OK, ouais. Mais ouais, 1700 érables, là, c'est quand même... Hey, savais-tu, toi, que il y avait quelqu'un là qui m'a expliqué que toute l'eau d'érable arrive à un endroit. Puis moi, je me disais, bon, ben après ça, il fait bouillir ça dans un premier, puis après ça dans un deuxième. Bon. Ouais. Mais je trouvais que ces bacs n'étaient pas très grands, mais ils m'ont expliqué que toute l'eau passe dans un système d'osmose qui retire 90 d'eau. Pas d'eau d'érable, mais d'eau. OK. Et quand ça arrive pour bouillir, ben tu bouilles beaucoup moins longtemps. Ouais, OK. Peut-être au lieu de bouillir pendant des heures de temps à l'huile, il sauve des économies d'énergie. Ben, je comprends. Et autrefois, par osmose, je ne connais pas le principe, mais c'est moderne. Mais là, j'ai dit, c'est nouveau, vous avez ça? Il dit, non, ça fait une dizaine d'années que j'ai ça. OK. Ouais. Fait longtemps que je n'étais pas allé à la cabane à sucre. Non, ça évolue. Mais c'est brillant, hein? C'est brillant parce que, bon, tu le rentabilises, c'est pas long, là, juste dans les coûts d'énergie. Il y a une époque, c'était tout les gens faisaient ça avec du bois, là. Oui, bien oui. Au bois, écoute, ça devait être ça en prendre, hein? Ouais. Je me souviens une fois, quand on était jeune, où tu avais fait, tu étais parti de Sirop pour faire de la cire. Dans la montagne, ici, en arrière. Et ça avait pris une éternité. Je veux dire, c'est long, là. Écoute, puis à la fin, je pense qu'il restait ça de sirop, puis j'en avais des chaudières pleines. J'avais entaillé dans la montagne ici. Oui. J'ai peut-être entaillé des boulots, peut-être aussi, des fois, je ne sais pas. C'est quand même hâte d'avoir fait ça. Non, ça a été le fun. Ça a été une belle expérience. Je pense que j'ai encore mes... tu sais, les chalumeaux qu'on rentre dans le... Je pense que j'ai encore ça. OK. Fait que respect aux gens qui tiennent des cabanes à sucre et respect x2 à ceux qui tenaient des cabanes à sucre dans le temps où il fallait faire ça avec du bois. Oui. Hein? Non, c'est clair. Ouais. Ça devait en prendre. Vraiment. Mais ça a été une belle journée, vraiment. Là. On était 75, certains. Oui, il y avait du monde là. Ouais, du monde bien sympathique. On s'est rendu compte qu'on n'a pas une grosse famille, finalement. Non. On était les 3 sur 4 enfants avec leurs enfants. Ah non, c'est parce que les autres, c'est la famille du père sont 13, puis il y en a d'autres que non, ça m'a donné, ça se multiplie, ça, là. C'est quelque chose. Une belle journée. Vraiment. Une belle expérience. Sinon un autre qu'est-ce qui t'a frappé, toi? Un autre truc qui m'a frappé, c'est un livre que je suis en train de lire. C'est Angélique qui te l'a pitché Non, ça, c'est... Non, ça, c'est une découverte que j'ai faite via Internet. Ça s'appelle The Luminous Dead, Les morts lumineux. Je ne sais pas si le livre existe en français. C'est vraiment un excellent livre de science-fiction. Je dirais que c'est beaucoup huis clos parce que ça se passe juste entre 2 personnages. C'est une fille qui est une espèce de spéléologue, je peux dire, une fille qui explore des cavernes. Ça se passe dans le futur sur une planète X qui s'appelle Cassandra 5. Puis tout se passe sous terre, en fait. La fille est sous terre, explore une caverne, elle a une combinaison qui s'occupe de tous ses besoins, c'est-à-dire qu'elle recycle ses fluides, ça la nourrit, toutes les informations passent devant ses yeux. Puis, elle est connectée avec quelqu'un à la surface qui la guide dans ces cavernes-là. Puis, c'est toute la relation qu'il y a entre cette fille-là qui est sous terre et cette fille-là au-dessus qui l'a engagée pour explorer cette caverne-là. Fait que tout le long, tu ne sais pas trop pourquoi elle l'a engagée, qu'est-ce qu'elle veut qu'elle aille chercher au bout de ces cavernes-là. Fait que plus ça avance, plus il y a une espèce de relation, un peu de suspicion qui se passe entre cette fille-là qui explore puis la fille au-dessus qui lui dit quoi faire, puis elle dit pas toute la vérité sur pourquoi elle commence à avoir des doutes. Oui, elle commence à avoir des doutes. À un moment donné, elle réalise qu'elle n'est pas la première à avoir exploré cette caverne-là et qu'il y en avait beaucoup d'autres avant qui n'ont pas réussi, qui sont certaines personnes qui sont disparues ou mortes. Ouais. Bref, la tension dans ce roman-là est vraiment trippante parce que je veux dire, c'est de la science-fiction. On entend un peu parler de la planète. Puis mais c'est pas le cas. Non, puis c'est suggéré parce que tout se passe dans la caverne. Puis c'est vraiment, je pourrais dire que c'est un roman aussi pas loin de l'horreur, parce qu'à un moment donné, t'es
l'histoire suit vraiment juste le point de vue de la fille qui est dans la caverne. Elle est toute seule? Elle est toute seule, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu sais, c'est fou parce que elle, son casque, sa combinaison, reconstruit les reliefs de la caverne avec un sonore. Fait que, tu sais, elle a comme une vue augmentée de la caverne, si tu veux. Mais des fois, ce truc-là ne suffit pas. Fait que là, elle l'éteint, elle allume sa vraie lampe, là, elle voit la caverne pour vrai. Mais c'est vraiment intéressant. Oui, c'est un beau film, ça. Oui, vraiment, ça ferait vraiment un beau film. Oui. Puis c'est ça, à un moment donné, l'oppression, tu sais, d'être sous terre, tu sais, puis des fois, elle va en dessous de l'eau en plus. Il y a des passages qui sont sous-marins. Puis là, tu sais, elle rentre dans l'eau, puis là, sa combinaison devient automatiquement une combinaison sous-marine. Tu sais, c'est vraiment trippant. Oui. Moi, livre épais, c'est gros livre. En fait, je l'ai commandé par Kindle. Je le lis, électronique, fait que j'ai pas trop pas trop épais. Mais c'est quand même un bon... ça doit équivaloir à peu près un bon 500 pages. J'aime ça, tu vois beaucoup, la science-fiction. J'aime ça, mais là, tu vois, justement, j'en parlais dans un livre de science-fiction dernièrement que j'ai lu, Silo, que j'avais moins aimé, mais lui, là, il tombe vraiment... Il me semble que tu as capoté là-dessus. Silo? Ben non, il va retourner dans un ancien épisode. Je t'avais dit que... Oui, mais à la fin, tu disais que... que le roman manquait de crédibilité, à mon sens. Les personnages, des fois, puis l'histoire, puis la technologie. C'est pour... Tu l'as fini? Je l'ai fini, oui. Okay. J'ai fini par le finir. Ça n'a pas changé. C'est un bon 2-3 étoiles sur 5. Là, pas plus que ça? Non. Okay. Mais lui, c'est pas loin d'être un 4 ou un 5 étoiles sur 5. C'est la façon que la technologie est abordée là-dedans, mais surtout les personnages sont super nuancés, intéressants. L'étude psychologique des personnages est intéressante. Tu sais, c'est la fille qui a écrit ça. Mon Dieu, je vais retrouver son nom tantôt. Là. C'est vraiment très, très bien fait. Là. Fait que si vous aimez la science-fiction, je vous le conseille. Luminous Dead. Les morts lumineux. Fait que moi, j'ai ça. Je pourrais regarder s'il existe en français ou je vais mettre le lien. Vous voyez, on regarde nos machines, ce que vous ne voyez pas d'habitude. Vous voyez ici à l'écran la pochette du disque. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est Caitlin Starling qui a écrit ça. C'est vraiment un super de bon texte. Fait que c'est comme ça, science-fiction huis clos, parce que ça se passe vraiment dans un endroit très crampé, très... Fait que les gens qui sont claustrophobes, c'est peut-être pas une bonne idée de lire ça, là, tu sais. En tout cas, c'est pas une bonne idée de voir le film. Mais vraiment... Moi, je lis ça avec une trame... J'écoute en même temps la trame sonore du dernier Blade Runner. Ça fit au bout. Vraiment. Bon. Lire avec de la musique, là, qui fit, là, c'est vraiment... moi, je trouve que ça augmente vraiment l'expérience, là, tu sais, vraiment. Puis, parlant de livres, je voulais parler aussi d'un truc qui m'a frappé. Ça s'appelle Kialu.ca, si je ne me trompe pas. C'est intéressant, ça. Oui, vraiment intéressant. Je ne sais pas si tu as vu le lien que... Oui. Puis c'est un service qui a été lancé par les libraires. En fait, c'est comme une plateforme sociale de lecture, finalement, de livres. Tu parles de tes livres, puis tu parles des tes commentaires. Puis, c'est vraiment intéressant. Je t'ai allé jeter un coup d'œil. C'est dans les tout débuts, là, mais j'ai vu ça passer. Puis moi, en fait, c'est une de mes amies qui travaille au libraire qui m'a parlé de ce projet-là, parce que ça fait longtemps qu'il travaille là-dessus. Okay. C'est une grosse affaire. Tu sais, au Québec, c'est quand même une première. Puis je suis allé prendre des photos cette semaine, justement, de ceux qui ont comme lancé ce truc-là pour le lancement, une photo médiatique. Puis bref, je suis allé sur le site, je me suis inscrit, puis c'est vraiment cool. C'est vraiment le fun. Puis tu peux vraiment écrire tes commentaires sur des livres, noter tes livres, voir ce que les autres ont écrit, donner tes coups de cœur. Une bonne idée. Vraiment une bonne idée. C'est vraiment une bonne idée. Au lieu de tout envoyer sur Facebook, ça se perd dans la... Oui. J'ai hâte de voir, parce que je ne sais pas si à un moment donné, on va pouvoir, mettons... se faire des amis ou suivre des personnes qui ont aimé des livres que tu aimes, des gens qui ont des goûts similaires aux tiens. Oui, puis des gens qui lisent beaucoup, qui peuvent des fois te cuer. C'est le fun de suivre du monde, un peu comme les sites de musique ou Spotify, ça fait ça des fois. Là, tu peux suivre des gens qui ont les mêmes goûts que toi. Bref, belle découverte. Fait que, pendant de lecture, moi, je suis dans le plus léger, parce que je lis des affaires beaucoup sur le potence de nom que je ne suis pas capable de dire, Thich Nhat Hanh. Bon. Mais je suis en train de lire Amulette, dont vous voyez ici la page couverture. Tu vas avoir de la job, Nick. J'adore ça, cette série-là. Moi, je t'allais passer les 1 à 7. Là, j'ai acheté le 8. Pour ça, je t'ai écrit en disant, c'était-tu 1 à 7 que tu avais? Parce que là, moi, j'ai le 8, puis j'avais de la misère à faire le lien avec le 7. Puis là, c'est correct, là, je viens de le faire. OK.
Il est bon, la série que toi est en français, mais là, c'est en anglais, ça n'a aucun. Mais les dessins de ce tigre-là, moi, j'adore. Amulette, oui. Ah, c'est bon. C'est vraiment bon. Vraiment. C'est enfantin, puis pas adulte, puis pas. Tu sais, c'est un beau. J'ai commencé à le lire à Florian, là, puis il aime vraiment ça. Moi, ça a été une lecture l'été passé, entre autres, que j'ai faite. Puis là, non, j'adore. Yes. C'est très bon. Oui, puis tu sais, j'aime ça lire ça à Florian. Au début, je me disais, il va-tu avoir peur? Parce que tu sais, c'est un peu. C'est weird, là. Il y a des monstres, tu sais. Mais c'est tellement fantaisiste, tu sais. Quand les vaisseaux qui conduisent, c'est comme des grands. Non, là, c'est une maison au complet qui conduit. C'est une maison avec des pattes. Puis, Non, c'est. Il y a de l'imagination là-dedans. Ah, oui, vraiment. J'ai ri que ton gars la semaine passée, mon gars. Là, j'ai gardé chez toi un soir. Oui. Puis j'y ai fait ce que tu y fais, puis ce que je te faisais dans le temps, les histoires dans la tête. Oui. Je me demande toujours par quelle base. J'ai des souvenirs que quand je faisais ça avec vous autres, je me disais par quel bout je vais partir ça. Mais à un moment donné, tu décolles. Puis on a fait de quoi à un moment donné. C'était un son que je faisais, mais ça le fait un son de train un peu loin. Il riait tellement, on était à noirceur. Hein? Puis moi, je riais aussi. En tout cas, ça m'a fait du bien. Il y a un rire communicatif. Vraiment. Marc? Oui! On pêche-tu un sujet? Why not? C'est notre pile. Ça, c'est notre pile. On a 50 sujets qui sont déjà partis de ça. Ben oui. Il y en a... Non, on a eu un invité l'autre jour qui les a parcourus. Ouais. Qui nous a dit on a hâte que vous parliez de ça. Ben non, c'est le hasard. C'est le hasard. Regardez bien. Voilà. Beau sujet, mesdames et messieurs, cette semaine. La cabane à sucre. Non. On en a déjà parlé quelques fois. Le faux mot. Ah oui, quel beau sujet. Le fear of missing out, qui sera notre 50e sujet, mesdames et messieurs. Et c'est parti. Ouais, le faux mot. Que j'avais un jour comparé au JOMO, qui était le Joy of Missing Out. Oui, bien, je pense qu'il y a des groupes qui sont créés de JOMO, pour vrai. Ouais. Ça ne m'étonne pas parce que c'est un... La peur de le manquer... faux mot est un fléau. Oui. La peur de rater quelque chose. C'est ça. Hein? Alors, par exemple... excuse-moi, pendant que tu parles, Nick, j'ai eu une notification. Oui, c'est ça. Alors, tu vas voir tout de suite parce que tu as peur des fois que ça serait... Qui vient probablement du fait qu'on est tellement au courant de tout le temps. Ou qu'on on a tellement accès à tout le temps que ça induit l'anxiété ou la peur de manquer quelque chose si on ne retourne pas voir notre fil, par exemple. Moi, dans le cours que je suis en train de préparer pour les gens, dès le départ, parce que je sais que le niveau d'attention des gens qui vont regarder le cours est... Écoute, s'ils le font avec leur téléphone et leur ordinateur, parce qu'ils vont probablement faire ça avec un ordinateur. Ah ouais, hein? Ils vont... Tu sais qu'ils vont être distraits par plein d'affaires. Fait que j'ai parti avec ça pour leur montrer comment c'était important d'écouter attentivement puis de faire les exercices, etc. Ouais. Puis je fais un petit exercice à un moment donné où je dis, bon, regardez l'écran. C'est-à-dire, je regarde l'écran puis je dis, je ne parlerai pas pendant 30 secondes. Vérifiez bien ce qui se passe en vous. Fait que là, j'arrête de parler. C'est long, 30 secondes. Ah oui. Je le ferai pas, là, mais c'est long, 30 secondes. À un moment donné, moi, pour une présentation d'une pièce de théâtre au lancement, j'avais commencé en disant, tout d'abord, faisons 1 minute de malaise. Puis j'avais calculé 1 minute et c'était interminable. Ah ouais. C'était vraiment long. Ah ouais, c'est long. Puis moi, je leur dis après, est-ce que pendant ces 30 secondes-là... Toi, pendant ces 30 secondes-là, tu regardes ça à la caméra? Je fais rien, je regarde la caméra. OK. C'est bon. Oui. Puis là, je finis en disant, je dis, bon, quels sont ceux d'entre vous qui ont été capables de toffer le 30 secondes sans aller voir leur mail, prendre leur téléphone ou changer de page, jeter sur l'Internet en disant, ou faire avancer la bebelle. Mm-hmm. Et je suis persuadé que les 3/4 des gens, ça dépend vraiment de la clientèle, mais les 3/4 des gens doivent trouver ça interminable. Et c'est ça un peu la fear of missing out, c'est que on n'est pas capable d'attendre. Non, il faut qu'il se passe de quoi tout le temps. Fait que s'il y a un 30 secondes de rien, c'est insupportable. Tu vas aller voir, j'aurais-tu un email ou j'aurais-tu... Et moi, c'est... C'est un peu aussi le fear of nothing, la peur du vide, la peur de l'ennui, ou je sais pas. Mais... je pense que c'est notre société actuellement, c'est ça. On est tous poignés avec ça. On est tous poignés là-dedans.
Moi, mon jeu est en train de loader, puis je m'envoie sur mon téléphone. Oui, tu sais, on est tous pareils. Moi, tu vois, je joue ici, et c'est ma salle de jeu. Ouais. Vous voyez encore du montage. Mais juste au-dessus de ma télévision, j'ai l'image qu'il y a là. Ça vaudrait la peine de vous la mettre. C'est l'image de vous quand on est allé pour la première fois en Floride, de tous les enfants. C'était la première fois que vous vous baignez dans la mer. Ouais. Fait que quand ça load, j'arrête puis je regarde l'image. Okay. C'est l'habitude que j'ai pris parce que je le sais, si j'ai le téléphone à côté, je vais être porté. La seule, regarde. Ah non, on est... Moi, un des seuls endroits encore que je peux pas emmener mon téléphone, c'est dans la douche. Ouais. Parce que, tu sais, l'autre fois, je me suis juste... c'est débile, là, mais l'autre fois, aller aux toilettes, là. Tu sais, je veux dire, maintenant, beaucoup de monde, j'en suis certain, vont faire leur petit caca et vont consulter leur téléphone en même temps. L'autre fois, mon téléphone était mort, il n'y avait plus de batterie, puis j'étais allé aux toilettes. C'était long. Mais c'est parce que j'ai réalisé... Je disais, ça fait combien de temps que j'étais allé aux toilettes sans mon téléphone? Puis là, tout d'un coup, je regardais dehors, je faisais comme j'ai toujours fait dans ma vie avant que les téléphones existent, puis j'ai réalisé, tu sais, taboire, tu sais. Hey, on est... Ouais. Mais c'est ça, je pense aussi qu'il y a peut-être une nuance entre ça, qu'on est tellement toujours sollicité par quelque chose ou distrait par quelque chose que quand on ne l'a pas, on a cette espèce de peur-là du vide ou de l'absence de quelque chose. Parce que je pense que le FOMO aussi, c'est vraiment peur, mais c'est très lié à ça. C'est lié. Peur de manquer tel événement ou tel... OK, oui. Fait que de toujours être à l'affût de tout, puis que tout t'avertit maintenant, Facebook, avec les événements, tu es toujours au courant de tout ce qui se passe, puis tu deviens hyper vigilant puis hyper conscient de tout ce qui se passe autour de toi, alors qu'avant ça, on était, veut pas, moins informés, entre guillemets. Ouais. Puis on avait moins cette espèce de pression-là, d'anxiété-là, de manquer quelque chose. Là, Mais c'est les événements, mais c'est aussi en se disant, tu sais, tu as une notification, tu as un mail, c'est comme, tout d'un coup, ce serait un mail important. Fait que c'est ça, peur de manquer quelque chose d'important. Puis bien souvent, il n'y en a pas. Là, c'est de la... Moi, j'ai cleané tellement de... Notifications. Les notifications, je les ai toutes enlevées. Écoute, ça fait... Méchante différence. On en a parlé souvent dans le podcast. Là. Puis je les ai pas remis, puis je m'en porte pas mal, puis je sais les affaires pareilles. Puis mais des fois, tu vas m'écrire, puis je te répondrai pas tout de suite parce que ça va être seulement au moment où je vais aller voir. Mais j'ai tout cleané les mails qu'on reçoit de tu sais, à un moment donné, tu vois quelque part, tu t'abonnes sur un site, puis là, tu te mets à recevoir de la... Ou tu vas juste acheter chez Garneau, tu sais, un gilet, puis tu demandes ton email, puis après ça, tous les jours, tu t'envoies des... Peux-tu savoir votre email? Non. Scraper ces affaires-là, parce que ça fait partie de la... espèce de bruit. Oui, c'est du bruit, du déluge d'informations qu'on a. Mais tu vois, moi, le fait que tu n'aies pas tes notifications, le petit crochet gris, je sais que tu sais que je l'ai pas. Tu n'es pas disponible. Puis si je veux te parler, absolument, mais je vais t'appeler, tu sais. Mais on fait plus ça. Ben moi, tantôt, je t'ai appelé. Il n'a pas répondu. Oui, c'est vrai, j'ai vu après, en allant prendre, mais j'ai vu que tu m'avais écrit. Oui, mais n'empêche que ça nous force à se parler plus quand on est moins rejoignable par ces petits trucs-là. Là, mais c'est de l'anxiété. Tu as raison en disant ça. Ça crée Ça crée une espèce une hyper-vigilance, puis une espèce d'anxiété reliée beaucoup à l'incapacité de s'arrêter, de gérer l'absence de bruit ou de distraction. Comment tu concilies ça avec la pleine conscience ou la méditation, souvent, qui est de... moi, si j'ai commencé à méditer, c'était exactement pour cette raison-là. C'est que je voulais me réapproprier, si tu veux, mon attention, puis l'ennui, le fait de juste être, puis d'être satisfait, autrement dit, d'être contenté du moment, sans avoir besoin toujours d'un plus. Mais ce que le fait aussi, je réalisais que j'étais toujours en train d'aller voir sur mon téléphone. Puis tu vois, là, ça fait un moment que je n'ai pas médité, puis c'est débile à quel point... Dans le temps de le dire, ça revient, tout ça. Parce que là, en ce moment, j'en aurais vraiment besoin de méditer. Puis j'ai recommencé à lire tranquillement. Je me prépare, mais
Il faut dire que je parle à tous les parents et je vous comprends. Si, quand vous avez eu des enfants, vous avez plus de misère à méditer, c'est vraiment moins facile parce que on est plus épuisé. Le moment où on peut méditer, souvent, c'est le soir. On arrive là, on est complètement crevé, puis on n'a pas le goût. Non, fait que je comprends. Fait que moi, j'essaye tranquillement. Mes enfants grandissent, ça va être plus facile. Là. Ah, puis encore. Parce que ça vient... La pleine conscience, la méditation, ça vient vraiment directement contrer ce truc-là. Ouais. Parce que c'est vraiment ça. Là. Au fond, la pleine conscience... Puis la méditation, on pourrait dire que c'est deux affaires. Parce que tu as plein d'affaires. Oui, plein méditation, de c'est large. C'est très large. Là. La pleine conscience, on peut, là, dans le moment, dire, ben je suis là, puis je suis dans le moment, puis je suis... mettons, pleine conscience en cuisinant, en discutant. Oui, puis en jasant avec quelqu'un. Puis, tu sais, dans le fond, ça pourrait se faire à tout moment, ça. Oui. Mais ça, l'ordinateur, le téléphone, tout ça... Autrefois, c'était les nouvelles. Ça vient les vraiment gens nous tirer du moment présent. Ben, c'est ça. Ça nous tire du moment présent. C'est comme si le moment ne suffisait pas. Ouais. Puis on se dit, non, il y a une récompense à quelque part là, dans mon téléphone, puis dans mon... Oui. Il y a de quoi, là, qui je sais pas, un ami qui m'a écrit, puis il m'a dit quelque chose, ou quelqu'un qui a mis un like sur... Puis c'est pas un hasard, c'est étudié pour ça. C'est étudié pour qu'on y retourne tout le temps. C'est débile. Là, oui, c'est clair. Alors, on a déjà parlé, c'est cette espèce... On en parle énormément, mais c'est parce que ça nous préoccupe. C'est dans... Moi, je trouve que la fois qu'on a dit dans le fond, c'est une bonne façon de faire un résumé de ce qu'on a dit. Oui, c'est vrai. Ça a été un peu le thème général de tous nos épisodes. Oui, c'est comme là, derrière, tout le temps. Tout le temps. Il y a, tu sais, la fois qu'on a dit, dans 25-40 ans, on regardera la façon qu'on a d'utiliser ces outils-là aujourd'hui. On va dire c'est la préhistoire. Oui. Tu sais, juste si Florian écoute nos podcasts, mettons, quand il va avoir 18 ans, 18-20 ans. Salut Florian. Salut, je te salue du passé. Salut Florian, je n'existe plus, mais de là où je suis. Mais c'est ça, tu sais, peut-être qu'il va se dire, aïe, OK, à cette époque-là, c'était comme ça, tu sais. Mais c'est quelque chose aussi de voir les enfants arriver dans cette époque-là, grandir dans une époque comme ça où les adultes sont énormément distraits et où eux aussi ont à se battre avec ont à naviguer dans une réalité comme ça. Tu sais, hier, on parlait justement de Fortnite, tu sais, qui est un phénomène mondial puis qui est très très préoccupant, là, dans le sens qu'il y a des gens qui se font désintoxiquer de Fortnite, les jeunes. Sérieux? Oui. Puis beaucoup de jeunes, Philippe m'en parlait, mon grand frère, avec ses enfants, il faut vraiment qu'ils modèrent parce que les jeunes sont... C'est une drogue, c'est véritablement une drogue. Puis c'est dur. Plus que d'autres jeux vidéo ou c'est... Particulièrement Fortnite. Il y a d'autres jeux vidéo qui ont ça aussi, mais le fait, que c'est en ligne, qu'il y a des incendies, que le jeu est fait pour que tu aies toujours une petite récompense, que tu veux toujours aller plus loin pour débloquer tel truc. Le fait social aussi, parce que les jeunes se retrouvent là-dessus, puis c'est une plateforme qui est sociale aussi. Mais j'avais lu un article comme quoi, à la conception du jeu, il y a des psychologues qui s'étaient penchés sur je veux dire, qui avait aidé à la conception du jeu pour que les gens veuillent juste y retourner tout le temps. Tu sais, c'est pas juste les jeunes, parce qu'à un moment donné, j'ai croisé un gars dans un party que je connaissais pas qui s'est mis à parler de Fortnite. Je veux dire, sans arrêt, c'était sa passion, puis il est parti vraiment plus de bonheur que tout le monde parce qu'il s'en allait jouer à Fortnite. Imagine, tu sais, fait que tu fais... Ah non, ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là, mais... Tu vois, le fear of missing out, là, il est là. C'est que, tu sais, pendant que je fais ça, je peux pas jouer au jeu, je peux pas... On le voit un peu aussi avec Division, dans le sens que si tu joues pas, tu n'avances pas en même temps que les autres. Fait que tu joues pour réussir à être au même niveau que les autres pour avancer avec eux, sinon tu es père de vue, tu sais. Puis ça, c'est vrai, là, tu sais. En passant, je veux pas te stimuler ton fear of missing out, mais on joue ce soir, Philippe et moi. C'est ça. C'est ça. Vous autres, vous pouvez jouer plus de bonheur que moi. On joue plus de bonheur que toi. Mais c'est comme si le moment présent ne suffisait pas. Non, c'est vraiment ça. Le moment présent, puis dès que la simple réalité toute nue est plate. C'est comme si... puis Dieu sait que, regarde, on jase, là. Puis... C'est bien le fun, là. Il y a des bouts, tu parles, j'écoute plus, là, tu sais. Non. À un moment donné, c'est inintéressant. C'est ça. Je pense que ça arrive dans les conversations, ça. Tout le monde, là. Fait que, tu sais, tu glisses, tu t'en vas là-dessus. Puis, tu sais, moi, je me rends compte que dès que je suis plus anxieux, plus nerveux, moins... vraiment dit que je veux moins être là, tu sais, je suis beaucoup plus tendance à aller là-dessus, puis à
à aller chercher, parce que des fois, je le réalise à quel point c'est un réflexe, puis que je suis comme un robot, que je fais ces mouvements-là, que je m'en vais rafraîchir mon fil, puis dans le fond, c'est pas important, puis je m'en sac, là, tu sais. Ouais. Mais on le fait ça machinalement, C'est la récompense. Puis aussi le fait, on parle du FOMO, mais je prends juste un exemple, Netflix. Là. Les séries, le nombre de séries qu'il y a là-dessus, le nombre de trucs qu'il faut absolument écouter, que les gens te disent qu'il faut absolument que tu écoutes ça. Manque pas ça. Avec ça moi, je suis pas prêt avec ça non plus. Là, parce que les jeux vidéo, c'est assez. Là. Je connais quelqu'un qui m'a... L'autre jour, j'ai dit, P, t'écoutes quoi comme série? Ben, il a sorti son téléphone, puis il y avait une liste de toutes les séries qu'il écoute, puis qu'il veut écouter. Puis j'ai dit, y a-tu d'autres choses dans la vie? Là? Non, c'est ça. Mais lui, il est au fait de tout. Là. Je trouve qu'il y a un gros lien avec l'entertainment, le FOMO. Là. Puis qui se voit aussi avec le jeu vidéo. Moi, je le vis avec les jeux vidéo, mais c'est le même principe qu'avec Netflix. C'est-à-dire que tu es en train d'écouter quelque chose, puis tu sais que tu as ça qui t'attend en arrière, qu'il faut que tu écoutes aussi. Fait que là, tu n'es même pas capable d'apprécier ce que tu écoutes parce que tu es dans le stress de « faut que j'en écoute le plus possible, puis il me reste du temps assez pour écouter ça, pour finir ça, parce que j'ai ça à écouter. » Puis les jeux, c'est ça aussi, les jeux vidéo. Moi, à un moment donné, je me suis un peu libéré de ça en me disant « il faut que je choisisse. Je ne pourrais pas jouer à toutes. C'est impossible. Fait que libère-toi de ça, tu sais, puis c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que là, il y en a... C'est une drogue. On parle du même habit qu'une drogue. Oh, oui. On parle du backlog. Là, le backlog, c'est un peu tous les jeux que sur ta tablette que tu as achetés, que tu n'as pas encore eu le temps de jouer. Là, puis, puis tu sais, à un moment donné, il faut juste faire la paix avec le fait qu'il y a juste 24 heures dans une journée. Il y a juste, par exemple, 2-3 heures par jour que tu peux jouer si tu es chanceux. C'est ça, il n'y a pas juste ça dans la vie. Il n'y a pas juste ça dans la vie. Mais puis nous, on est chanceux, on n'a pas basculé dans j'ai plus de vie, j'ai perdu ma carrière, mon couple, parce que je fais juste jouer à des jeux vidéo. Parce qu'il y en a que c'est ça, tu sais. Il y en a que c'est ça, là. Mais qui perdent tout, là. C'est un peu comme la drogue, un peu comme la coke. C'est une maladie, là. Oh oui, c'est une maladie. Mais même là, on est quand même pris avec l'anxiété. Moi, souvent, à un moment donné, j'étais juste tanné d'avoir toujours à compter mon temps puis à espérer mon temps libre. Tu étais frustré. Oui, pour avancer dans mon jeu, pour pouvoir, tu sais, mettons, juste avancer en même temps que les autres ou en finir un pour pouvoir en commencer un autre. Puis à un moment donné, tu réalises que c'est complètement absurde. Tu fais crif, je suis en train vraiment de me rendre un peu fou avec un truc qui est supposé juste être là pour te divertir. Te divertir puis te détendre. Fait que là, j'avoue que moi, cette année, j'ai quand même bien travaillé là-dessus. Je suis plus, je prends plus mon temps. Des fois, je me sens pas obligé. Ça me tente pas de jouer, ça me tente de lire à soir. Quand tu fais du ski, traînes-tu ton téléphone? Ben non, je le traîne pas. Il a failli dire oui. Non. Ben, je le traîne pour avoir l'heure, mais jamais que je regarde Tu vas pas checker pendant une descente qu'est-ce que tu aurais manqué sur Facebook. Non, mais anyway, tu as des gants puis tout, tu n'as pas le temps de... Mais non, mais tu as raison, tu vois, c'en est un moment là, où je pense jamais aller à regarder mon téléphone. Jamais. Tu es dans le flow. Sans faire de jeu de mots avec ton fils, tu es dans le flow à ce moment-là. Oui, exact. Quand on est dans le flow, on est tellement dans le moment présent que tu ne penses pas à ces affaires-là. Je pense c'est comme une conversation que tu as avec un ami ou une amie, puis que tu es super... Tu es là. Oui. Ça s'appelle la pièce de théâtre. Tu es investi. Tu ne penses pas à ça dans ce temps-là. C'est quand il y a un... c'est ça. Tu appelles la pièce de théâtre que tu as composée avec Catherine, les clowns. On en parlait déjà. Écoute, ça revenait souvent. Elle disait « Hey, t'es pas là. » T'es pas là. Mais il disait « Oui, je suis là. » Non, t'es pas là. Non, t'es pas là. Mais c'est ça, on n'est pas là quand on fait ça. Hey, on était des précurseurs de ce qui s'en venait, parce que dans ce temps-là... 1930, ça? Sérieusement, on a fait ça en 2005, si je me trompe pas. C'était le début de cette folie-là. C'était le début, c'était vraiment moins pire que c'était aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu une époque où... Enlève tout ça. Les outils modernes qu'il y a. Il y a eu une époque où il y avait probablement le fear of missing out au niveau des nouvelles, par exemple. C'est-à-dire que les gens voulaient absolument toujours prendre les nouvelles pour voir c'est quoi la dernière affaire qui a passé. Mais maintenant, c'est plus général que ça. Mais je pense aussi que dans ce temps-là, tu avais beaucoup moins de moyens, par exemple, d'accéder aux nouvelles. Fait que, à un moment donné... à partir du moment où il y a eu les chaînes en continu, des gens qui écoutent ça à la journée longue. Non, c'est ça, mais je veux dire, dans ce temps-là, même dans le temps de la télé, tu es dans ton char, tu étais à job, tu étais à bol,
t'as pas de télé, là. Tu sais, fait que tu te demandes, t'arrêtes de penser à ça parce que tu n'y as pas accès. Ouais. Mais là, on y a accès tout le temps. Ouais, c'est ça. Jour et nuit. Jour et nuit, tu sais, Ouais. tu vas chercher dans ta poche, puis voilà. Tu sais. Oui, jour et nuit, Jour et nuit est partout. C'est ça. Fait que ça joue un grand rôle là-dedans parce ouais. que nous, on le sait, notre cerveau, il sait qu'on y a accès quand on veut, n'importe quand. Tu sais. Tu vois, je connais deux personnes qui veulent s'acheter un chalet, ils cherchent un chalet, puis leur critère, c'est un endroit où Internet ne rentre pas. Ah oui. C'est bon, hein? Mais, hein? Je trouve ça bon, moi. Fait qu'ils se connaissent, dans le fond, puis ils savent très bien que le téléphone peut rentrer, mais que... C'est vraiment drôle parce que, tu sais, on le sait profondément que ça ne nous rend pas heureux tant que ça, tu sais. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne change pas ça? Ben c'est le côté addictif. C'est ça, c'est la peur de manquer quelque chose. Oui, c'est ça, puis le côté addictif. C'est ça, hein? Tu sais, je me souviens qu'on était allé au Nicaragua une semaine dans un tout inclus. Oui. Je suis pas allé sur mon téléphone la semaine. Ben non, Internet ne rentrait pas fort. C'est mettons, ça, puis tu sais, ça n'a pas été long que j'ai fait... Mon Dieu, que ça fait du bien de ne pas avoir à aller là-dessus. là-dessus. Il y a quelqu'un qui a choisi pour toi. Il y a quelqu'un qui... J'avais pas le choix. T'as pas le choix. Non, c'est ça. Fait que j'ai pas eu le choix de lâcher prise. Puis là, rapidement, j'ai réalisé... Tu sais, j'ai pas fait « Ah, mon téléphone me manque. » Sinon, ça a fait « crime que ça fait du bien de ne plus être au courant de tout. » Puis tu sais, de ne plus avoir à aller chercher. Puis... Fait que c'est ça qui m'a fait réaliser qu'en quelque part, profondément, en nous, on le voit bien, on le sent bien que ça n'a pas de bon sens, mais on le fait pareil. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ça le principe. Un peu comme un fumeur, dans le fond. Ben, mais c'est la meilleure image que tu peux pas avoir. C'est vraiment ça. Excuse-moi, vous m'en allumez. Non, c'est vraiment ça. Tu en as besoin, mais tu sais tellement profondément que c'est pas bon pour toi, mais tu n'es pas capable de t'en empêcher. Probablement. J'avais lu quelque part quelqu'un qui disait quand on prend connaissance de quelque chose, ça ne change rien. Mais quand on prend vraiment conscience, là, tu fais un changement. Je trouvais la nuance intéressante. Tu sais, je prends connaissance que... Moi, l'image que je donnais, des fois, c'est un serpent. Quelqu'un dit « Hey, check-toi, t'as un serpent autour de toi, là, puis il va te mordre. Là, ce serpent-là, c'est prouvé que ça tue. » Là, tu fais c'est pas inintéressant. Tu prends connaissance. Mais si tu prenais vraiment conscience que ça peut là, tuer, tu ferais de quoi? Là? Je pense que c'est un peu pareil, puis ces outils-là, ça comble des vides. Mais ça comble rien. Mais ça comble un vide existentiel, peut-être. Tu sais, ça comble un vide je pense que ça va jusque-là. De sens. Ça comble un vide de relations chaleureuses. Ça comble... Le bouddhisme, on aurait long à dire là-dessus, là, par rapport au fait que on est... Tu sais, je disais que la souffrance vient de notre incapacité à vivre au moment présent, à accepter que les choses changent et ne restent pas et coulent et qu'on veut se protéger de ça. Fait qu'on essaie, on a des fuites, on a des assises pour résister à ça, finalement. Mais des béquilles. C'est cette action-là, c'est ce geste-là qui nous fait souffrir. Là, parce que quand on est dans le moment présent, qu'on se laisse couler avec le flow, tout va bien, et qu'on résiste énormément à ça. À ça. Je sais pas, il n'y a pas beaucoup de bouddhistes avec des téléphones portables. Non. En tout cas, des moines bouddhistes. Oui. Ils appellent ça le ego clinging aussi, dans le sens que nous-mêmes, notre identité, on s'accroche à des images et à des idées qu'on a de nous-mêmes pour se protéger du fait qu'au fond du fond, il y a une souffrance, puis on est quelque chose qui bouge, puis qui change constamment, puis qui est jamais fixe. Là, fixe. Et c'est dur à admettre ça. Je lisais les 5 je sais pas quoi, là, les 5 principes de base ou les 5 préceptes du bouddhisme. Pendant que je lui parle, mesdames et messieurs, il consulte son téléphone. Oui, c'est ça, c'est parce que je m'en vais chercher. Il a reçu une notification. Je m'en vais chercher une... Ah, c'est ça. Je m'excuse, mais j'ai un peu peur. Je vais checker avec lui. Non, c'est que j'ai un livre... C'est pas mes mails, ça. Non, c'est un livre bouddhiste, puis je voulais lire lire le passage là, que je viens de parler, mais qui est beaucoup mieux expliqué. Je vais continuer, puis je vais te permettre de chercher, parce que d'habitude, vous ne voyez pas ça, mais on fait toujours ça. Moi, c'est ça, exactement. Le premier, c'est... puis c'est dur à admettre, mais le premier principe, c'est... Anyway, que tu fasses n'importe quoi, tu vas vieillir. Le deuxième, c'est anyway, il faut que tu acceptes que tu vas être malade. Le troisième, c'est anyway. Ben, c'est pas dit de même, mais tu comprends, c'est que tu fasses n'importe quoi, tu vas mourir. Puis le quatrième, c'est tous les gens, toutes les choses auxquelles tu es attaché actuellement, tu vas les laisser.
tu vas partir les mains vides. Puis le 5e, je pense, c'est tout ce que tu es, ce que tu ressens, ça, tu vas l'amener avec toi. Ouais. Au moins, il y a comme cette consolation-là. Ouais. Mais en même temps, tu sais, tu n'es pas prêt à ça. Là. Mm-hmm. Tu sais, on est mieux... tu veux pas penser que tu vas mourir un jour, puis tu veux pas penser... tu sais, on est constamment dans le... Ouais. Et le moment présent, c'est pourquoi il est plein, c'est que tu n'as pas peur de rien manquer dans le moment présent. Là. Non, mais il est plein. Ouais, c'est ça. Il est plein. Il y aura, tu sais, se convaincre que le moment que tu vis là, il n'y en aura jamais un pareil. Là. Juste, puis il disait, dans le fond, eux autres, ce qu'ils disent, c'est pas compliqué, c'est quand tu respires, là, juste respirer, là, c'est suffisant pour te mettre dans le moment. Là. Ouais, oui. C'est pas plus compliqué que ça. Là, mais c'est ça, c'est pas suffisant. Ouais. Pour la majorité des gens, c'est... L'as-tu trouvé? Oui. Tu vois... Tu l'as sur Kindle? Oui, c'est un livre sur Kindle. Ça s'appelle Living Beautifully de Pema Chodron. Alors, vous avez la couverture ici. Vous voyez, on a Pema Chodron derrière nous. Il dit, quand on résiste au changement, ça s'appelle la souffrance. Ouais. Mais quand on peut complètement se laisser aller et pas se battre contre ça, quand on peut embrasser le fait que sous nos pieds, il n'y a pas de sol, de terre ferme, si tu veux, de notre situation et qu'on peut juste relaxer dans la qualité dynamique de l'existence, là, ça s'appelle l'illumination, autrement dit. Ouais, l'éveil. De s'éveiller à sa propre nature, à notre propre nature, autrement dit. Un autre mot pour ça, c'est liberté, la liberté de se battre contre l'ambiguïté fondamentale d'être un être humain, autrement dit. Fait que c'est vraiment... C'est tellement intéressant, là, ça... Il y a beaucoup là-dedans. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est pas une religion. Y a pas c'est juste un art de vivre, une philosophie de vie. Tu vois, ils disent... Que veut dire l'ambiguïté fondamentale d'être un être humain dans le day-to-day, là? Ça veut dire comprendre que tout change. Que tout change constamment. On voudrait tellement toujours que les choses soient comme ci, qu'ils ne soient pas comme ça. Puis c'est ça qui amène... C'est notre... c'est ça qui amène cette espèce de stress sous-jacent-là d'être en vie puis d'exister. C'est qu'on n'accepte jamais la réalité telle qu'elle est. Fait qu'on veut toujours que ça soit comme ça, que ça soit pas comme ça. Puis on n'est jamais... Que les gens soient comme ça et non pas... Fait qu'on n'est jamais reposé dans le moment présent en embrassant totalement notre situation. Là, fait que, puis la méditation, ben, au sens où le bouddhisme l'entend dans ce livre-là, c'est de s'entraîner justement à laisser aller. À laisser aller, puis d'être dans le moment présent, puis d'embrasser totalement ce qu'on est, puis ce que le moment présent est. Comme tu dis, qui n'est jamais le même. Non, jamais. Ouais. Ça, c'est pas évident à comprendre, mais à un moment donné, c'est ça pareil. Hein? Mais c'est ça, nos pensées... c'est peut-être le lien qu'on peut faire avec le fear of missing out, c'est que nos pensées, souvent, on est ou bien dans le passé ou bien dans le futur. Hein? Rarement dans le moment présent. Sauf quand on est dans le flow, quand on est on fait une activité où on est pleinement dedans. Est-ce qu'un jeu vidéo peut être une activité de flow? Je le croirais. Je pense que des fois, tu peux être tellement dans un tellement jeu. Focusé. Je le croirais. Ben, c'est un des trucs pour lesquels on aime ça. C'est que tu es concentré. Puis puis... Dans le fond, le flow, c'est faire quelque chose qui est un petit peu plus difficile que pour retenir toute ton attention. Que tes capacités sont, mais pas trop en même temps, dans lequel tu as une certaine maîtrise, mais qui a un petit peu de défi. Le jeu vidéo fait beaucoup ça. Moi, la voile, pour moi, c'était ça. La voile, tu es toujours à la limite de tes capacités, puis des capacités des bombes. Tu ne peux pas faire autrement que d'être dans le moment présent à ce moment-là. C'est ça. Mais est-ce que... Mais encore là, c'est ça... Dans ce sens-là, tout peut devenir une distraction. Là, tout, mettons, la voile, même la méditation, ça peut vraiment être pris dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut réaliser... En fait, la qualité de la méditation, c'est de vraiment réaliser qu'on peut être dans le moment présent sans justement avoir besoin
de choses extérieures. D'une chose extérieure. Comme une émission de télé ou... Comme un jeu vidéo, comme... Parce qu'il y en a qui vont se pitcher corps et âme dans le travail, et le travail devient une façon de se distraire du moment présent. Comme ça peut être une affaire dans laquelle tu es dans le flow aussi, parce qu'il y a des gens qui font ce qu'ils aiment. Oui. Ils sont dans le moment, puis ils sont réalisés à ce moment-là. Tant que ça ne les divorce pas du réel, tant qu'à un moment donné, ils ne se réfugient pas là-dedans. Là, ça devient une fuite. Oui, c'est ça, ça devient une fuite. Parce que oui, il y a des côtés de la vie qui sont plates. La souffrance existe, la maladie, la mort, comme tu as dit tantôt. Puis il faut, en tout cas, à mon sens, il faut apprendre à vivre avec ça puis à accepter cette nature-là, notre nature faillible. Mais c'est ça. La fear of missing out, c'est la peur, c'est de la fuite. Oui, c'est de la fuite. Ce qui serait intéressant de se demander quand on est là-dedans, quand on prend conscience qu'on est comme ça tout le temps avec tout le monde. Bon, je pense que des fois... Je pense que c'est aussi ce truc-là qui est comme induit dans notre tête qu'il ne faut absolument pas manquer tel ou tel truc. Qu'il faut... qu'on en a besoin, là, que c'est important, que comme, mettons, tu écoutes une série, puis il y a un cliffhanger à chaque fin de série, puis il faut que tu écoutes le prochain, puis à un moment donné, notre cerveau, comment il est fait, on embarque là-dedans, puis on veut absolument rien manquer, puis... En tout cas, moi, je le vis beaucoup, beaucoup en société, quand on parle, mettons, les gens parlent de tel ou tel livre, ou tel jeu, tel ou tel film, puis, tu sais... Tu as l'impression que, mon Dieu, que tu en manques du bon stock puis que tu n'as pas assez de temps dans une journée pour tout voir, tout entendre. Il n'y a pas assez de temps dans notre vie. Puis on est vraiment, on l'a dit des centaines de fois, mais en 2019, là, on est vraiment, ça n'a jamais été aussi jam-pack d'affaires à faire. Mais la véritable question, c'est important que je fasse tout ça? Oui. C'est ça la question. Mm-hmm. Puis, c'est ça, c'est vraiment ça la question. En vieillissant, moi, je réalise encore plus qu'avant qu'il y a un paquet d'affaires que je n'aurais pas le temps de faire, puis de lire, puis de... c'est comme de dire, hey, il y a tellement de pays dans le monde, j'en ai vu 6, il va y en avoir 35. C'est exactement ça. Ça se peut-tu que tu n'es pas obligé d'en voir 200? Oui, j'ai l'impression que tu as raison, puis j'ai l'impression que ce qui fait que c'est encore plus anxiogène aujourd'hui, c'est qu'on nous donne l'impression qu'on pourrait tout faire et tout C'est voir. Pas vrai? C'est pas vrai, c'est impossible. Un, tu n'as pas le temps. Ton temps sur Terre est fini. Oui. 2, tu n'as pas l'argent pour tout faire. Non. 3, c'est peut-être pas important de tout faire non plus. C'est ça, dans le fond. Mais c'est ça que tu dis, on nous laisse l'impression que on pourrait tout faire. Mais c'est pas vrai. Non, puis c'est ça. Puis ça donne vraiment... la qualité, la quantité supplante la qualité. Autrement dit, le best, c'est d'en voir le plus possible. C'est pas d'apprécier vraiment ce que tu vois ou ce que tu regardes, puis te dire, exact. OK, je vois pas tout, mais ce que je prends le temps de regarder, je prends le temps, je l'apprécie. Puis, je vais à mon rythme aussi. C'est tellement important. Moi, à un moment donné, quand je décide que je lis un livre, puis là, je lis à mon rythme, je l'apprécie. Ou bien une bande dessinée, c'est pas de la même façon. Non? Ou les bandes dessinées. Il y a des bandes dessinées, des fois, je me rappelle, je passais à travers ça en 20 minutes, puis j'ai dit, crème, j'ai-tu pris le temps de regarder le dessin? On consomme, là. On est comme des gros boulimiques de ça, un peu. Ben, c'est une preuve d'anxiété, je pense. C'est carrément ça. On le dit souvent, mais c'est ça. Moi, une expérience que j'ai faite dans ma vie, c'est une des fois où j'ai lu une bande dessinée avec, je dirais, le plus d'attention. C'est il y a plusieurs années, à l'autre maison. Je me demande si vous étiez né. Et à un moment donné, je me suis retrouvé avec les 2 oreilles complètement bouchées. Ah ouais. Vraiment, là. Puis j'avais, je sais pas quoi, je me suis mis, en tout cas, mais bouché, là, j'entends pas, là, rien, là, tu sais. Puis je m'étais assis, je pense qu'il fallait que je me mette de quoi dans les oreilles, mais ça a comme, tu sais, comme quand tu vas en dessous de l'eau, là, t'entends plus rien, là. Puis je me suis assis avec une bande dessinée, et je me rappelle pas c'était quoi, ça devait être Astérix, mais c'était le domaine des dieux. J'ai jamais rentré dans une bande dessinée autant que cette fois-là. Ouais, c'est hot. J'avais rien pour me distraire parce que j'étais probablement tout seul à la maison. T'entends rien, t'es pas distrait par rien. S'il y avait eu des sonnettes, je les aurais entendues avec les téléphones aujourd'hui, mais il n'y en avait pas. Là, j'avais rien, pas de téléphone, rien. J'ai jamais autant donné de l'attention
Puis moi, je retrouve cette qualité-là d'attention que j'avais lorsque je faisais de la thérapie, pardon, avec une personne qui vient te voir. Tu es totalement là. Qui te paye pour... en plus, mais tu es là. Totalement. Là, si tu pars dans ta tête, m'excuse, mais tu n'es plus là. Non. Puis il faut que tu sois présent. C'est ça. Tu pas un bon pour ça que la personne vient. Ou quand tu conduis, moi, je pense qu'il faut être là. Moi, la conduite automobile, pour moi, c'est pas le cas pour tout le monde, mais pour moi, c'est de la pleine conscience totalement. Je suis tout le temps en train de regarder ce qu'il y a autour, puis de checker en arrière. Puis c'est pas du stress, c'est je suis là, dans le moment. Je peux pas prendre mon téléphone pendant ce temps-là. Je peux pas... fait que, dans le fond, c'est la... Moi, je pense que la difficulté d'être totalement dans le moment, aujourd'hui, elle est immense. Immense. On est distrait. Moi, je veux m'entraîner à ça, m'entraîner à faire... Quand je fais une chose, je fais juste une chose. Mettons, je fais la vaisselle, je fais juste ça, je fais... À la pleine conscience, c'est ça. J'écoute pas un podcast en même temps. J'écoute pas Tout est dans toi en même temps. Non, mais tu sais, justement... peut-être que tu peux faire une exception. Mais juste conduire mon char, souvent je conduis, c'est sûr qu'il y a de la musique, c'est sûr qu'il y a un podcast, ou justement, je parlais tantôt d'aller aux toilettes, ou les conduites, maintenant, tu reçois tes mails en même temps, puis tu reçois, t'es même pas obligé de prendre ton téléphone, tu peux dire téléphone, réponds, je sais pas quoi. Fait qu'on est rarement focusé sur une chose. Tu vois, puis je le vois moi aussi, c'est dans le travail, mais par exemple... évidemment, en théâtre, quand tu joues, tu peux pas faire d'autre chose que ça en général, mais en photo, quand je fais de la photo, puis quand je travaille mes photos à mon ordinateur, t'es là. Je suis pas capable d'écouter de quoi en même temps. Il faut vraiment que je sois concentré, puis ça fait juste me distraire. Là, je m'en rends compte, parce qu'en plus, il faut que j'assure, il faut que je... c'est ça. Tu fournisses, tu as des échéances. Puis, parce que c'est ça un peu aussi, quand on veut faire plusieurs choses en même temps, c'est une stratégie, justement, pour pas missing out. C'est une stratégie pour, OK, je peux faire ça, mais je peux faire ça en même temps. Fait que là, je vais être capable, je vais bien rentabiliser ma journée. Oui, c'est clair. C'est vraiment ça. Non, c'est vraiment ça. C'est vraiment de l'anxiété. On y échappe pas. Puis on vit dans un monde de... L'anxiété est dans le piton aujourd'hui, chez les parents, chez les enfants. Chez les enfants. À la limite, chez les grands-parents, peut-être moins, mais beaucoup moins probablement. Mais au travail, partout, là, c'est fou. Pas pour rien qu'ils se vendent autant de médicaments. Non, mais... Marc? Oui? C'est pas tout, ça. Non, tout est dans tout. Oui, puis tout passe, hein? Tout lasse. Yes! Hey! Merci d'avoir été avec nous pour ce 50e épisode. Ceux qui n'ont pas été là depuis le début, on se revoit au 100e. Yes, 100e épisode. Vous ne nous reverrez pas avant ce moment-là, avant ce temps-là. Là. Fait que après ça, c'est juste de l'audio. OK? Trop compliqué à filmer. Hein? Bien, c'est le fun. Oui, c'est le fun. Mais c'est du montage. Comme là, regardez en arrière, là. Paquet d'affaires, vous avez vu pendant. C'était pas là. Nick a travaillé fort. Là, je vais aller y montrer comment faire. Mais c'était une des raisons, je pense, pour lesquelles on avait arrêté de filmer. C'est que maintenant, on a réalisé que c'était... La job. C'est 2 fois plus de job pour... Quand on aura 20 000 auditeurs, on se forcera plus, puis on aura des sponsors, puis on va pouvoir se payer un petit peu. Je dirais que depuis le temps qu'on en fait, on doit peut-être pas loin de ça. Ah ouais? Oui. OK. Ouais. De dire de monde qui nous écoute? Oui. Oui. Ah, OK. Je dis pas que le monde écoute. En tout, là? Non. Oui, en tout. Tu sais, du début à la fin, tout, là, mais oui. Ça serait vraiment le fun, un truc qui rassemble toutes les statistiques. Là, ça va venir. OK. Je suis allé sur un site ce matin, je crois, qui fait ces statistiques. Ah, ça s'appelle Blurry. OK. Je t'en reparlerai. Nice. Hey, tout le monde. À la prochaine. Prochaine bonne semaine.